Bon, bah pour cette semaine, redémarrage d'un petit 125 Honda. Donc, on m'a laissé ça à petite nouvelle dans l'atelier. Alors, aujourd'hui, on va essayer de récupérer la, la 125 pour essayer de la démarrer, cette petite moto là. Voilà. Donc, faut savoir que quand tu redémarres une moto, ou un moteur, n'importe lequel, hein, qu'il soit explosion, diesel ou autre, il faut tout vérifier. C'est-à-dire que tu pars du principe que tu ne connais rien, tu ne connais pas les antécédents de la moto, comment elle a été entretenue, ce qu'ils ont mis comme produit dedans, comment ils l'ont réparé, enfin, et qu'est-ce qu'elle a. Elle est arrêtée, mais on ne sait absolument pas ce qu'elle a. Donc, il n'y a que deux gros problèmes, l'essence, le carburant, et l'allumage, l'électricité. Donc, dans les deux cas, on va tout repasser au crible, et puis on va voir un petit peu l'huile dedans, on va essayer de se débrouiller pour que ça redémarre. Parce que quand tu commences à arriver et que tu vois ça, si tu veux, c'est pas mal, hein, c'est pas mal, c'est pas trop pourri. Mais bon, ça n'a pas vu d'essence depuis bien longtemps. Donc ça, on va se débrouiller pour tout nettoyer, refaire bien. Et puis, on va rejouer de la machine à ultrasons. Et tu vas voir qu'on va réussir à la redémarrer normalement, hein. Là, il n'y a pas de clé, il n'y a rien. On va tous être obligés de se débrouiller. C'était une moto à l'abandon. Donc du coup, on va repartir de zéro et tu vas voir que, étape par étape, on s'en sort pas trop mal. Alors, comme je la connais pas la moto, moi je prends pas de risque, d'accord? Donc on va défaire, il y avait la bougie qui était cassée. Donc la bougie, voilà, donc il n'y a plus la tête, il n'y a plus rien. Donc moi dans le doute, première chose que je fais, je mets des grippants dedans. Alors ça va peut-être fumer au démarrage, mais par contre, il y a un effet aussi, on évite les conneries. Puis quand je vais faire démarrer avec la petite bête là, pour le faire tourner un peu comme ça, on va voir tout de suite s'il est bloqué. Il n'y a rien de bloqué du tout. Donc ça c'est bien, impeccable. Ça monte, ça descend, c'est parfait. Donc maintenant, fort de ça, on va pouvoir faire peut-être un essai d'allumage. La carburation, on s'en fout un peu, on verra ça par la suite. On va déjà tout nettoyer, mettre du produit partout, et on aura le temps de voir le reste. Donc ça c'est pas bon. Ça c'est le truc de chantier, ça. Donc ça c'est pas bon parce que ça prouve que ça a été bidouillé, hein. Bon, il y a eu des petites soudures de refaites, des choses comme ça. Mais bon, dans l'ensemble, c'est pas catastrophique non plus, hein. Et puis là, elle est censée avoir, je crois que c'était la caisse à outils, je crois, ici. Là, évidemment, c'est vide. Le filtre à air, bah, ça n'a pas l'air vieux. Donc, c'est un petit CB 125 SE, d'accord? Pour ceux qui connaissent, c'est une super machine parce que c'est super fiable et ça, c'est vraiment impeccable. Donc, et puis à refaire, c'est sympa aussi. Alors, pour l'entretien de cette petite machine-là, il y a la bougie, bien sûr, hein. Et puis il y a l'épurateur centrifuge, parce que ça, en fait, c'est des machines qui n'avaient pas de filtre à huile. Et comme il n'y avait pas de filtre à huile, eh ben, il fallait démonter ça. Donc on va le démonter, puis tu vas voir comment c'est foutu dedans. Donc voilà. Tu vois. Donc dans ce petit truc-là, il y a un ressort, ici. Il y a le bouchon, donc le ressort contre le bouchon. Puis ensuite, à l'intérieur, il y a l'épurateur. Non, je vais éclairer, tu vas voir tout de suite. Voilà, c'est franchement dégueulasse. Et en plus, apparemment, il y aurait des bouts dedans. Donc ça, tu vois, je ne sais pas ce que c'est. Ces petits morceaux là. On dirait des brindilles. Donc là, c'est franchement bouché. C'est pas propre du tout.
Donc voilà, là en fait, quand tu fais ça, tu fais la vidange complète. Hein. Tu vois, ça commence là. Et après tu fais la vidange complète. Donc on va le laisser se vidanger un peu, on va nettoyer tout ça. Alors tu vois, pour voir le niveau d'huile, c'est très bien aussi parce que tu peux voir la couleur de l'huile. Là on a vu que la couleur de l'huile à l'intérieur, elle était noire au niveau du déburateur centrifuge. Après je vais dévisser le bouchon de vidange lui-même et là on verra ce qui va sortir. Le peu qui va sortir parce que tout est sorti par là déjà. Mais par contre dans la jauge, en tirant la jauge, j'ai regardé l'huile au bout, elle était bien transparente, bien belle. Donc c'est une accumulation de merde à ce niveau-là, logique. Et puis par contre de l'huile propre qui a été remise dedans. Donc déjà, le moteur n'est pas bloqué. On a déjà de l'huile à peu près propre dedans. Maintenant je vais continuer de nettoyer avec du nettoyant frein à l'intérieur. Et on fera un appoint, on remettra de l'huile fraîche. Une huile de rinçage pour le début. Et puis après on mettra une vraie huile. Voilà. Donc pour l'instant il faut commencer par ça. Et là on va nettoyer et on va démonter le bouchon de vidange. Alors il y a la selle aussi. La petite selle du 125. Donc je vois pas le plaisir qu'ils ont à faire ça, mais bon. C'est lacéré, en plus ça a pris le soleil, donc c'est raide. Comme la justice, ça craque comme à rien. Donc on va tout virer et puis on va la refaire. Donc déjà on va refaire l'assise en mousse. Et ensuite on va retravailler la selle elle-même. En essayant de garder les petits machins chromés et tout ça. Donc je sais pas ce que ça va donner parce que là c'est un petit peu pourri partout. Mais je vais arriver à la sauver, c'est pas trop esquinté, ça va. J'exagère, non, ça va. En plus là, c'est à démonter, donc on va le démonter tout de suite, on va voir ce que ça donne. C'est pas frais, hein. Donc tout ça là, c'est bouffé par la rouille. Je pense que je vais arriver à le ravoir en ponçant bien tout ça. Un bon coup d'anti-rouille. Par contre, il y a des endroits où c'est vraiment mangé. Donc là, j'essaierai de faire quelque chose, mais c'est pas garanti. Donc voilà, là ça fait des trous, là c'est déformé, je sais pas si c'est d'origine ou pas, enfin j'en sais rien. À voir si je peux le récupérer. Sinon je le ponce, je referai la mousse et puis on continue comme ça quoi. Alors il y a des fois quand ça veut pas, hein. Faut pas essayer de se prendre la tête avec ça. Je pense que là, ça sert à rien de sauver la bête. Hein. Voilà l'état. En plus là, normalement c'est droit. Ils ont dû soulever là. Pour soulever la machine, ils ont dû soulever. Et du coup ça a tout plié. Donc quand on regarde bien le profil, ça fait un petit peu peur. Voilà. Donc je pense qu'on va laisser tomber. Ça sert à rien de se prendre la tête. On va le changer. Ça vaut dans les 110-120 euros je crois, une selle neuve. Donc on va partir là-dessus. Alors maintenant, pour leur démarrage, t'es pas obligé. Mais moi, je préfère tout vérifier ce qui est à froid. Alors à froid, il y a le réglage culbuteur. Donc le jeu aux soupapes. Donc pour un petit 125 comme ça, le jeu aux soupapes, des deux, il n'y a pas de réglage différent, c'est 0,05 avec des petites cales. Voilà. Donc ça, il y a plein de tutos sur internet, machin, sur YouTube. Donc tu auras le temps d'aller voir tout ça, mais là je vais faire le réglage. Une fois que le réglage est fait, les deux soupapes, deux pauvres soupapes, au moins ça c'est fait, on peut passer à autre chose.
Et puis après, on verra, on va passer le carburateur, on va le passer aux ultrasons. Puis après, il faut régler la petite biroute qu'elle a. Donc, je vais le faire. Et puis, juste pour te montrer que voilà, on le fait. Mais après, il y aura tous les réglages à faire autrement. Mais sinon, il y a plein de tutos sur YouTube. Une fois que tu as mis ta cale, tu le tiens comme ça. Et puis, tu resserres les contre-coups. Voilà. Vérifie que ta cale, tu peux la récupérer, hein, parce que sinon, c'est que c'est un petit peu trop serré. Voilà, c'est fait. Alors comme tu vas pouvoir le voir, tu vois, l'alu, il est à peu près brut. Ça se polit pas mal. C'est pas... Voilà, c'est juste un petit coup de polissage, tu vois, la machine, léger. Donc voilà ce qu'on arrive à avoir, quoi. À peu près. Et quand on voit là ce que c'est normalement, alors tout de suite, voilà, tu vois la différence là, voilà, là on arrive, on voit quelque chose, tu vois, qui brille, et vraiment l'alu on peut arriver à le polir quand même de façon assez sympa. Donc une fois que c'est remonté, tout de suite ça fait plus sympa. Voilà. Donc ça fait vraiment plus cool. Et puis sans exagérer. Hein. Je peux après polir jusqu'à ce soit presque un miroir. Hein. Voilà. Oui, alors c'est pas dans ta télé hein, qu'il pleut. Hein. Non, c'est bien dans la vidéo. Hein. Il faisait tellement mauvais que ça résonnait sur le toit. Voilà, ça y est, j'ai mis toutes les pièces dans le ultrason. Et là, ouais, il marche. Donc du coup, là en fait, ils sont mis, je vois le temps et puis je les ressors, je regarde si ça va, je remets, c'est pas un problème. Donc maintenant, on m'avait fait la remarque comme quoi on voyait pas dedans. Alors je vais montrer dedans. Voilà. Donc c'est relativement chaud. Voilà. Donc là ça fume un peu. Et puis ça vibre. Et comme ça, tout va être décollé et tout. Mais je le fais en plusieurs fois, puis comme j'ai pas un super gros ultrason, ça va pour les petits carbus, les petits trucs, mais en fait, je chauffe à 55 degrés, 56 degrés, et puis je le laisse comme ça. Je regarde, je vérifie, voilà, c'est tout. Mais non, c'est bien pratique, parce que ça va accéder dans des coins, dans le carburateur où je peux pas accéder, ou même à la vue on le voit pas. Donc on le fait en plusieurs fois, puis voilà, ça va relativement bien. Alors pendant qu'on fait le carbu aux ultrasons, on va faire le calage d'allumage. Bon, comme ça c'est fait. De toute façon, on peut le faire à froid, c'est pas gênant. Donc on va se lancer là-dedans, je vais démonter et puis on va se régler ça.